Allez, on peut continuer notre découverte des différentes méthodes de sélection, même s'il faut que je vous dise que les plus utilisées aujourd'hui sont Query Selector All et Query Selector. Ils sont quasiment tout le temps utilisés. En fait, ce sont des méthodes plus récentes qui sont venues justement régler, c'était pas des problèmes, mais les sélections antérieures, comme on va le voir, étaient un peu plus trop spécifiques peut-être, voilà, trop spécifiques, disons. Ok, donc par exemple, on a Get Elements by Class Name. D'accord? Donc cette fois, on doit retourner tout le temps une classe. Retourne une HTML collection live qui réagit donc au potentiel changement arrivant aux éléments qu'elle contient. Ok, donc je mets en commentaire tout ce qu'on a juste au-dessus. Et on va venir se sélectionner const list items est égal document.getElementByClassName. Et là, on a juste à placer le nom list item. D'accord? Et donc, on va pouvoir venir le loguer comme ceci ou comme cela, mais il faut choisir. Donc, comme ceci. Et on a bien une HTML collection. Alors, avant, on avait une node list. Node list, comme je dis, un nœud, ça peut être plusieurs choses. Une HTML collection, ce sont juste des éléments HTML. Néanmoins, la node list aussi précédente avec Query Selector All sera toujours composée d'éléments. Donc bon, c'est pour ça que ça peut un peu porter à confusion. Ensuite, donc, sinon, c'est juste un objet aussi. Un HTML collection, c'est également donc un objet. Vous pouvez mettre type of juste ici. Et vous allez voir que c'est bien un objet. Voilà. Et donc, on n'a que des éléments à l'intérieur. Mais cette fois-ci, c'est live. Alors, on va prendre, hop, le setTimeout qu'on avait juste ici. On va le décommenter, CTRL-KU. Et on va, encore une fois, vous voyez, remove le troisième élément. Ça aussi, on peut le mettre en commentaire d'ailleurs. Hop. Pourquoi j'avais pas de... Oui, ok, d'accord, bref. List item. Et ici, on va bien loguer list item. Parfait. Donc, on le log une première fois, on a notre collection. Et ensuite, on enlève un élément au bout d'une seconde, on le relog. Et vous voyez que ça s'est pas actualisé, mais... ça s'est adapté à ça. Pourquoi? Parce qu'on fait référence, cette fois-ci, tout le temps au même objet. Cette liste vient d'une référence. Et ce n'est pas une nouvelle liste qui a été créée, donc de manière statique, comme notre node list juste ici. Voilà. Très bien, donc, on tombe rarement sur des problèmes avec des problèmes de live et des problèmes de liste statique, mais il faut savoir que c'est un comportement qui existe. Voilà. Donc on peut mettre ça en commentaire. Ensuite, en dessous, alors, juste pour, j'espère que vous n'êtes pas trop embrouillé par le concept de valeur primitive, valeur de référence avec les objets. De mémoire, on avait dû quand même le regarder dans les objets, non? Chaînage optionnel, info générale, les méthodes. Ah, oui, ici. Donc on l'avait vu ici, hein. Si vous voulez un peu revenir sur quand on fait une référence et quand on copie un objet, n'hésitez pas à revenir sur ce genre de vidéos, d'accord? Et notamment copier un objet juste après. Regardez ces deux vidéos-là. Ok. Allez hop, on peut continuer. GetElementById reste encore utilisé, ça reste une méthode qui est utilisée. La méthode au-dessus n'est plus trop utilisée entre nous, elle n'apporte pas vraiment d'avantage, à part peut-être la collection live, mais j'ai rarement vu utiliser. Donc ici, on va faire document.getElementById, donc on va sélectionner avec un ID. Const title est égal document.getElementById. Et cette fois, pareil, j'ai juste à rentrer le nom de l'ID. J'ai pas à mettre un hashtag devant ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une sélection. CSS, c'est juste le nom de l'ID. Voilà. Et donc, on peut le loguer juste ici. Et on a bien notre H1 qui a été sélectionné. Voilà. Ok, très bien pour ça. On peut passer à la fin ici. Donc, on peut le mettre en commentaire. Qu'est-ce qu'on est en train de visualiser depuis tout à l'heure? Ceci. Hop. Et ici, donc, on a getElementByTagName. TagName, donc le nom de la balise. D'accord? N'accepte qu'un élément en argument, pas de sélecteur contenant plusieurs éléments. Retourne une HTML collection, donc live. Const inputs est égal document.getElementsByTagName. Par exemple, tous les inputs. Ok? Et je viens prendre input comme ça. Et j'ai bien ma HTML collection qui est juste ici et qui correspond à tous mes inputs. Ok? Et on a même les différents ici, les différents noms. Donc input, age, name, fun, et donc ça correspond hop, à ce qu'on a juste ici. Donc age, name et fun. Voilà, ça correspond au label qui est mis en place. Voyons voir. Ça, c'est vrai que je l'utilise pas souvent du tout. Donc voyons voir si on l'a aussi ici. Non, ça correspond bien à l'ID. D'accord, ça correspond à l'ID qu'on a juste là.
age name find. Ça vous le retourne aussi. De mémoire, c'est pour faire des sortes de sélections un petit peu comme ça, par exemple. De age, comme ça. Voilà, c'est ça. C'est si vous voulez retrouver des inputs par leur ID, vous pouvez aussi les sélectionner avec la bracket notation, mais bon, c'est assez rarement utilisé. Voilà. Donc je vous dis ça parce que vraiment, ce que j'ai envie que vous compreniez, c'est que la plupart du temps, c'est query selector et query selector all qui sont utilisés aujourd'hui. D'accord, ces méthodes sont venues supplanter des méthodes plus anciennes qui étaient un peu plus complexes, un peu trop précises. Et alors que là, vraiment, on peut tout sélectionner en fait avec query selector ou query selector all. Donc à partir de là, on n'a pas vraiment besoin du reste. Parfois, vous pouvez voir du getElement by ID aussi. Vous pouvez voir ce genre de choses. Voilà, ça peut arriver. Ok pour ça, très bien. Donc c'est bon, vous en connaissez un petit peu plus sur la sélection. C'est la partie, j'ai envie de dire, de base de la manipulation du DOM. Il faut bien sélectionner des éléments avant de modifier leurs différentes caractéristiques. On peut maintenant passer à la suite.